Même dans cette situation, elle ne réfléchit pas à ses paroles et à ses actes, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'autre choix que de recourir à ma dernière option. Je me suis ressaisie et je l'ai flouté sur mon téléphone. Votre fils est décédé, je ne peux donc plus envoyer d'argent de poche. Je m'appelle Jennifer Smith, j'ai 32 ans. Je suis une femme active qui travaille dans une grande société financière et je suis également femme au foyer. Je me suis mariée il y a environ 2 ans. J'ai rencontré mon mari bien-aimé, Marc, dans le cadre de nos loisirs communs. Il était gentil avec tout le monde et j'ai été attirée par son sourire chaleureux, développant rapidement des sentiments pour lui. Apparemment, il ressentait la même chose et, après 1 an de relation, nous nous sommes immédiatement fiancés. Nous étions tous deux convaincus que nous ne rencontrerions personne de mieux l'un que l'autre. Nous vivions ensemble pendant que nous sortions ensemble et, sans aucune dispute, nous avons décidé de nous marier. Tout s'est bien passé pour nous, mais c'est là que notre problème est apparu. Il s'agissait de Martha, ma belle-mère. Mon beau-père était décédé il y a quelques années, et comme Marc n'avait pas de frères et sœurs, sa seule famille était Martha. Les problèmes ont commencé lorsque je me suis rendue chez elle pour me présenter avant notre mariage. J'ai dit, enchantée de vous rencontrer. Martha affichait clairement une expression de mécontentement. Vous êtes donc le fiancé de Marc? A-t-elle demandé. Je m'appelle Jennifer Miller. Je m'appelle Jennifer Miller, ai-je répondu. Vous êtes une fille plutôt ordinaire. Je me demande ce que Marc vous trouve, remarque Martha. Je n'arrivais pas à savoir si elle plaisantait ou si elle pensait sérieusement ce qu'elle disait. J'ai été très choquée que la mère de l'être que j'aimais m'adresse de telles paroles. Voyant mon état, Marc a froncé les sourcils en direction de Marthe. Et, maman? Qu'est-ce qui se passe avec ces mots si durs? Comment peux-tu dire de telles choses à la personne que j'ai choisie? Non, Marc. J'essaie juste de choisir une femme qui te convienne. Choisir? C'est moi qui l'ai choisie. Tu n'as pas le droit de t'en mêler. Ne le dis pas si froidement. Je dis la vérité parce que je tiens à toi. Si tu pensais vraiment à moi, tu nous soutiendrais simplement. Pourquoi ne comprends-tu pas une chose aussi simple? L'air est devenu lourd tandis qu'une dispute entre mère et fils se déroulait sous mes yeux. Comme c'était la première fois que je rencontrais Martha, je n'étais pas en mesure d'intervenir. Bien que l'atmosphère soit restée gênante, nous avons finalement réussi à exprimer notre intention de nous marier. Alors que nous nous apprêtions à partir, Martha a interpellé Marc, l'air un peu mécontent. Marc, je peux te dire un mot? Tu vas tenir ta promesse après le mariage, n'est-ce pas? Quelle promesse? Tout au long de la conversation, l'atmosphère entre mon mari et sa mère était tendue, et l'air était lourd de malaise. Dans la voiture, sur le chemin du retour, j'ai demandé à Marc ce qui me tracassait. Et, Marc, à propos de la conversation que tu as eue avec ta mère au moment où nous partions. Oui, j'aurais dû t'en parler, Jennifer. J'ai entendu parler d'une allocation. Tu sais, à propos de l'argent de poche. Ah, ça. Oui, je vais m'en occuper. Pouvons-nous ne pas en parler ici, s'il vous plaît? Eh bien, je demandais juste. Après la mort de mon père, j'ai envoyé de l'argent à ma mère tous les mois. Combien? 2000 $. Quoi? 2000 $? Je n'ai pas pu m'empêcher d'élever la voix de surprise. Il a alors poussé un profond soupir et s'est mis à parler lentement. En fait, ma mère a une dette. Une dette? Elle a perdu beaucoup d'argent au casino il y a longtemps. Elle est encore en train de le rembourser et comme sa santé n'est pas très bonne ces temps-ci, elle passe beaucoup de temps à la maison. Mais elle a toujours besoin d'argent pour vivre, n'est-ce pas? Mais 2000 $, ce n'est pas un peu trop? Si j'essaie de baisser le montant, elle me rappelle sans cesse. Et quoi qu'il arrive,
une mère reste une mère. Je m'inquiète de la voir vivre seule. Je vois. Marc est vraiment dévoué à sa mère. Mais bien sûr, c'est logique. Depuis la mort de son père, Martha est la seule famille qui lui reste. Quel que soit son caractère, elle reste sa mère bien-aimée. À l'époque, je ne voyais mon mari que comme une personne gentille. 2 mois après notre mariage, pendant ma pause déjeuner, j'ai reçu un appel sur mon smartphone. L'appel venait de Martha. Lorsque j'ai répondu en disant bonjour, Martha a commencé à parler d'un ton joyeux. « Jennifer ? Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Pouvons-nous discuter un peu ? Oui. Que puis-je faire pour vous ? Eh bien, j'espérais que vous pourriez commencer à m'envoyer de l'argent. Excusez-moi ? J'étais tellement déconcertée qu'elle n'a pas trouvé les mots pour répondre. Cependant, Martha semblait enthousiaste à l'idée de poursuivre la conversation. Vous avez déjà dit que vous travaillez pour une société financière, n'est-ce pas ? Cela signifie que vous avez un bon salaire, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas. Quoi ? Vous mentez pour éviter de me donner de l'argent ? Ce n'est pas ce que je veux dire. Alors qu'est-ce que c'est ? Mais Martha, vous recevez toujours un soutien financier de Marc, n'est-ce pas ? À ma question, Martha a répondu par un défi, et alors ? Jennifer a sévèrement expliqué ce qu'elle pensait que Martha n'appréciait pas. Marthe, recevoir une aide mensuelle de $2000, ce n'est pas rien. Et pourtant, vous en demandez plus. C'est vrai ? C'est ce que vous pensez ? Si vous m'envoyez $1000 de plus, je pourrais éviter d'accabler Marc. Que voulez-vous dire par là ? Marc se porte garant de mes dettes. Si je n'effectue pas les paiements, les agents de recouvrement s'en prendront à lui. Vous comprenez ? Mais vous n'utilisez pas une partie des $2000 de Marc pour rembourser la dette ? Je suis bref. Je ne l'ai pas dit à Marc, mais j'ai une dette importante. D'après le ton de Marthe, il était évident que même son mari n'était pas au courant de ce fait. Avoir des enfants à l'avenir augmenterait nos dépenses. En outre, reprendre les dettes de Martha n'était pas une tâche facile. Mais si les paiements de Marthe prennent du retard et que la dette retombe sur Marc, les intérêts se seront probablement accumulés de manière significative d'ici là. Si je refuse d'envoyer de l'argent, cela finira par devenir un problème pour mon mari également. Il valait mieux que Marthe s'acquitte de sa dette maintenant. C'est en pensant à cela que j'ai accepté à contre-cœur la proposition de Martha. D'accord, je commence à t'envoyer de l'argent. Je vais commencer à t'envoyer de l'argent. C'est vrai ? Bon Dieu, Jennifer. Je savais que tu dirais ça. Le total, avec la contribution de Marc, sera de $3000. Mais cela signifie que tu peux rembourser tes dettes, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Je devrais être en mesure de tout rembourser dans environ 1 an. Vous le promettez, n'est-ce pas ? Vous ferez en sorte de rembourser toutes vos dettes ? J'ai compris. Alors, je l'attendrai à partir de ce mois-ci. Martha met fin à l'appel de manière abrupte. L'épuisement physique dû au travail, combiné à ce fardeau émotionnel, n'a fait qu'ajouter à mon stress. $1000 par mois, ça va être dur. Mais c'est aussi pour nous éviter des problèmes à l'avenir. Après tout, si Martha ne peut pas gagner sa vie, Marc en souffrira lui aussi. Ce soir-là, j'ai rapidement fait part de la situation à mon mari. Il m'a dit que je n'étais pas obligée de le faire, mais que j'avais déjà donné ma parole à Marthe et que c'était une décision prise pour notre bien-être futur. Marc a exprimé sa gratitude et sa compréhension, tout en gardant un air désolé. Le temps a passé vite et 2 ans se sont écoulés depuis. L'aide financière dont nous pensions qu'elle prendrait fin dans 1 an est toujours en cours, et même aujourd'hui, nous transférons $3000 par mois à Martha. De plus, il y a environ 2 mois, Marc est tombé malade et n'a pas pu aller travailler.
Il est en congé de maladie et reçoit donc des indemnités d'invalidité, mais c'est une somme dérisoire par rapport à son ancien salaire. Le mois dernier, j'ai réussi à transférer 3 000 $ à Martha pour mon épargne, mais ce sera très difficile si cette situation perdure. Et incroyablement, Martha n'est pas venue une seule fois rendre visite à son fils malade. Nous lui avons dit qu'il était hospitalisé, mais elle n'est pas venue le voir et m'a seulement contacté pour me demander « Vous envoyez toujours l'argent, n'est-ce pas ?» J'étais tellement en colère que j'ai décidé de confronter Marc à ce sujet. « Marc, écoute. Ne trouves-tu pas anormal que Marthe ne se préoccupe que de l'argent, alors que tu es dans un tel état ? Nous devons réfléchir sérieusement à ce qu'il faut faire à l'avenir. » Oui, j'ai pensé la même chose. Je ne veux pas te mettre plus de pression, Jennifer. Ce mois-ci, elle m'a bombardé d'appels et de messages, me demandant si nous avions envoyé l'argent. Tu es sérieuse ? Comment peut-elle ne penser qu'à l'argent alors que son propre fils est malade ? Marc manifeste sa colère contre sa mère, le visage légèrement défait. Puis, comme s'il avait une idée, Marc s'exclama « C'est ça », et afficha un sourire narquois. « Qu'est-ce qu'il y a, Marc ? » Eh bien, c'est notre dernier recours. J'ai trouvé quelque chose. Quelque chose de bien ? Oui, pour ma mère. Quoi ? Ce que Marc a suggéré était un plan que je n'aurais jamais pu imaginer. Bien qu'on puisse le qualifier d'inapproprié, c'était la seule façon de le faire comprendre à Martha. Quelques semaines plus tard, Marc est sorti de l'hôpital. Martha n'a répondu à aucun de nos messages et nous ne lui avons donc pas parlé de la sortie de Marc. Au cours des 2 dernières semaines, Martha a réclamé l'argent sans relâche. Il est inutile d'envoyer de l'argent à une mère qui ne se préoccupe même pas de son fils. Alors que Marc et moi prenions une tasse de thé, un message est arrivé sur mon téléphone. En vérifiant, j'ai trouvé 13 appels manqués de Martha. Encore une fois. Alors que je me disais cela, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un autre appel de Martha. Bonjour. J'ai mis le haut-parleur pour que Marc puisse entendre, et Martha a commencé à crier tout de suite. Martha a commencé à crier tout de suite, écoutez. Où sont les 3 000 $ pour ce mois-ci ? Excusez-moi ? J'ai demandé. C'est ça, l'argent. L'argent de ce mois n'a pas encore été transféré, poursuit Martha. Martha, tu te rends compte ? Marc est maintenant. Je me fiche qu'il soit à l'hôpital ou autre. Ce ne sont pas mes affaires. Tu travailles dans un bon endroit, n'est-ce pas ? Tu dois avoir beaucoup d'économies. Dépêche-toi de les transférer ici. Martha hurlait de colère. Finalement, elle a dit quelque chose d'incroyable. Écoute. Depuis que tu as épousé Marc, s'il ne peut pas payer, tu dois me payer, compris ? Si tu refuses, c'est toi qui te porteras garante, compris ? À ce moment-là, quelque chose en moi a craqué. Elle affichait ouvertement ses désirs, sans tenir compte le moins du monde de notre situation. J'avais atteint mon point de rupture avec elle. Elle n'essayait même pas de réfléchir à ses propres actions. Je n'avais plus d'autre choix que de recourir à la dernière solution. J'ai déclaré fermement dans mon smartphone. Marc est décédé. Je ne peux plus t'envoyer d'argent. À ces mots, Martha a lâché un quoi ? Déconcertant. Oui, c'était le dernier recours suggéré par mon mari. Mentir à Marthe en lui annonçant la mort de Marc et observer sa réaction. Si elle montrait un signe de tristesse, si elle réfléchissait à son comportement et s'excusait, nous continuerions à la soutenir financièrement. Mais si elle ne réfléchissait pas, si elle exigeait de l'argent, nous couperions complètement les ponts. C'est ce que je pensais au fond de moi. Même une femme aussi avide d'argent que Martha réfléchirait profondément à ses actes si on lui annonçait la mort de son propre fils. Mais l'instant d'après, Martha a éclaté de rire. Oui, c'est ça.
Qu'y a-t-il de si drôle? N'est-ce pas évident? Si Marc est mort, cela signifie que son héritage me sera distribué à moi aussi. Excusez-moi? Je me suis renseignée depuis que j'ai appris que Marc était malade. Écoutez, les 2/3 des biens de Marc sont à vous, mais 1/3 est à moi. Les mots me manquaient. Je n'aurais jamais pensé que lorsqu'elle apprendrait que son fils est malade, elle ne se pencherait pas sur le traitement, mais sur le partage de l'héritage. Ma colère dépassée, j'étais tout simplement abasourdie. Mon mari semblait penser la même chose et, lorsque nos regards se sont croisés, il a lentement hoché la tête. C'était le signal pour poursuivre le plan. J'ai de nouveau dit à Marthe d'un ton ferme, « Marthe, as-tu entendu ce que j'ai dit? Marc est mort. » J'ai entendu. Qu'est-ce que tu en penses? Tu n'es pas triste? Ton propre fils est mort avant toi. Toi. Assure-toi de m'en envoyer. Je ne te laisserai pas t'en tirer sans rien faire. Avec un clic, la ligne téléphonique a été coupée et une tonalité a retenti. J'ai jeté un coup d'œil à mon mari et j'ai vu qu'il tremblait, le visage rouge de colère. « Marc, tu vas bien? » Mon mari m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Je coupe les ponts avec elle. Elle reviendra probablement ici un jour ou l'autre pour demander de l'argent. Attendons jusqu'à ce moment-là. » D'accord, mais es-tu vraiment d'accord avec ça? Couper les ponts comme ça. Oui, je n'ai aucun regret après cet appel. Ce n'est pas une mère. Les yeux de mon mari étaient remplis de haine, et je ressentais la même chose. Une personne qui ne pense qu'à l'argent au détriment de la vie de son propre fils n'est pas une famille pour moi. Quelques jours plus tard, comme nous nous y attendions, Martha est venue chez nous. Pour l'instant, j'ai décidé de cacher mon mari dans la pièce voisine et de m'occuper moi-même de Martha. C'est alors que Martha s'est approchée de moi avec un visage de démon. Et, donnez-moi l'héritage de Marc tout de suite. Encore une fois, rien d'autre à dire? Il est déjà mort, n'est-ce pas? Il est inutile de dire quoi que ce soit maintenant. Pourtant, tu ne lui as jamais rendu visite, qu'est-ce que tu racontes? Êtes-vous vraiment sa mère? Tu es vraiment ennuyeuse. Donnez-moi l'héritage tout de suite. Je veux bien prendre un avocat. En parler davantage serait une perte de temps. Au moment où je pensais cela, mon mari est sorti de la pièce voisine. En le voyant, Martha a sursauté comme si elle avait vu un fantôme. MAH, Marc. Pourquoi? Tu n'étais pas mort? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, maman. Désolée, mais la nouvelle de ma mort était un mensonge. Mensonge? Comment peux-tu être aussi irrespectueuse? Je voulais confirmer ta vraie nature, maman. J'étais curieux de savoir comment tu gérerais l'argent de poche si moi, ton fils, je mourrais. Mais tu t'es avérée être une chercheuse d'or, comme je le soupçonnais. J'ai parfaitement compris. Quoi? Comment oses-tu traiter ta mère de croqueuse de diamants? Silence. Je coupe les ponts avec un parent toxique comme vous. Martha est restée bouche bée devant les cris de colère de mon mari. Elle n'arrivait pas à se faire à l'idée que son propre fils rompait les liens avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire, Marc? Qu'est-ce que ça veut dire, Marc? Cela signifie exactement ce que j'ai dit. Je ne peux pas considérer quelqu'un comme toi comme ma mère. Pas question. Alors, qu'en est-il de l'argent de poche? Tu crois vraiment que je le ferai? Tu dois te débrouiller seul avec les dettes. Nous déménageons. Attends, s'il te plaît. Si vous faites cela, qu'en est-il de mes frais de subsistance? En pleurant, Martha a tendu la main à mon mari. Il lui a serré la main avec force, l'a regardé froidement et lui a dit, « Je ne me soucie pas de tes frais de subsistance. Vous avez vécu à nos crochets sans même vous excuser. Je comprends vraiment votre nature méprisable maintenant. Ne t'avise plus de te montrer devant nous.
Non. Attends, Marc. Tu vas abandonner ta mère? Ignorant ces paroles, mon mari a saisi le bras de Martha et l'a traînée jusqu'à la porte d'entrée. Il a jeté ses chaussures et son sac à l'extérieur et a chassé Martha de la maison. Martha a fait du tapage à l'extérieur pendant un moment, mais elle a disparu au bout d'un moment, peut-être incapable de supporter le regard des voisins. Elle a essayé de nous contacter à plusieurs reprises, mais nous avons ignoré toutes ses tentatives. Nous avons réglé le numéro de Martha pour qu'il soit automatiquement rejeté, et nous avons fini de déménager. En ce qui concerne la question de la cosignature des dettes, elle est devenue caduque puisque Martha avait fait de Marc le cosignataire sans son consentement, et qu'il n'était donc pas responsable. Sans notre allocation, Martha semble mener une vie misérable. C'est normal? Car elle a utilisé l'allocation pour jouer au lieu de payer ses dettes. Elle a encore une montagne de dettes, et elle est poursuivie par des agents de recouvrement tous les jours. Elle ne peut plus jouer et semble travailler de l'aube au crépuscule. Dans un avenir proche, il est peu probable qu'elle parvienne à rembourser complètement ses dettes. Elle devra continuer à travailler jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus bouger. C'est étirement de son fait. Quant à nous, nous passons des journées épanouissantes dans notre nouvelle maison. L'état de mon mari s'est stabilisé et il a repris le travail après un certain temps. Maintenant, une nouvelle vie grandit dans mon ventre. L'année prochaine, nous aurons un nouveau membre dans notre famille. Désormais, nous voulons passer des jours heureux à trois.